test de son. C'est dommage, je cache les deux autres. Va la placer. Je ne dois pas, oui. Après la messe, vous viendrez voir, on a des belles crèches de Noël que les enfants ont fait. Il y en a une là, qui flash, il y a des lumières là-dedans, là, comme jamais. C'est des vraies étoiles. Parce qu'on fait un petit tirage pour les enfants qui ont fait une crèche.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Pour sauver son peuple, Dieu va venir. C'est ce qu'on espère depuis le début de l'Avent, bien sûr, mais depuis déjà très longtemps. On espère que Dieu va venir, que Dieu va faire quelque chose dans nos vies, que Dieu va venir nous sauver, sauver l'humanité. Pas juste la COVID, mais beaucoup plus profond que ça. C'est notre cœur qui a besoin d'être sauvé. C'est la bactérie la plus mortelle qui soit. Elle est dans notre cœur. Et c'est de ça que Jésus veut nous sauver. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est presque Noël. Parce que c'est la fête de Marie-Josée aujourd'hui. Ouais, non? C'est demain. Ah, mais c'est pas grave, aujourd'hui ou demain, c'est ta fête. C'est comme Noël. Bonne fête, ma belle Marie-Josée. Je suis avec toi de tout cœur. Ton papa t'aime beaucoup, moi aussi, les paroissiens aussi. Michael t'aime beaucoup aussi, parce que je sais que t'aimes beaucoup Michael là, quand il joue de l'orgue et tout ça. Là. Hey, ton beau Michael t'apprécie beaucoup aussi. Ah, alors bonne fête. L'écureuil est venu me souffler ça à l'oreille tantôt. Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus pour recevoir le vaccin de la miséricorde dans nos cœurs. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas. Toujours, ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi. Tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Quatrième dimanche de l'Avent. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en lui délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand
que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai insulté les juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui serait pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 16, versets 25 à 27. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation des mystères, gardez depuis toujours le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. Selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté de la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Savez-vous c'est qui a inventé le camping? Non? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a inventé le camping. Le roi David, dans l'Évangile, c'est pour rire un peu, hein? C'est pour rire. Le roi David, dans la première lecture, il commence à être bien installé. C'est fini le temps des nomades, là où on se promenait, là, qu'on marchait, puis qu'on vivait dans des tentes. On commence à être sédentaire à partir du roi David, ou un peu, même un petit peu avant. Alors, le roi David est dans une belle maison de cèdre. Vidéotron, chauffé, meublé, éclairé, formidable. Mais il sent quasiment mal, parce que l'Église de Jérusalem est dans une tente de toile avec des piquettes. Donc là, il se sent mal.
Puis il dit au Seigneur, « Hey, je vais te bâtir un beau temple. » Dieu de répondre, « J'en veux pas de ton temple, j'aime ça le camping. J'aime ça. » Là, j'extrapole un peu les paroles de la première lecture, mais c'est ça que ça veut dire. J'aime ça le camping. J'aime ça, parce que pour faire du camping, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le strict nécessaire. Tu pars avec un pack-sac, tu pars avec ton sac de couchage, ta tente, puis quoi manger un peu, c'est le strict minimum qu'il te faut. Plus que ça, ça ne marche pas. Alors Dieu est comme ça. Dieu est comme ça avec nous aussi. Puis ce que Jésus veut faire avec Noël, c'est extraordinaire, c'est qu'il dit, moi, puis ça c'est mon premier point, le premier point c'est camper. Jésus veut camper non pas dans un temple, mais je veux camper en toi. Je veux faire de toi ma tante, pas ma tante Alice ou ma tante une telle ou ma tante Suzanne, non. Je veux habiter en toi, je veux que ton cœur devienne une tente pour que je vive en toi. Et ça vient de très loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps de Moïse. Moïse vivait dans des tentes. Et il y avait aussi la tente de la rencontre. Il y avait une tente où on pouvait rencontrer Dieu. Les tables de la loi étaient là, dans une arche comme un grand coffret, l'arche d'alliance. Et quand Moïse voulait parler à Dieu, il allait dans la tente de la rencontre. Jusqu'à Jésus, on faisait ça. Tu voulais aller parler à Dieu, va au temple. Mais avec Jésus, tout a changé. Avec Marie, tout a changé. Je veux être le temple, je veux descendre dans le temple de ton cœur. Je veux faire de toi ma tante. Pour ça que Marie, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Marie porte en elle Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus vient faire du camping dans ton cœur, qu'on soit homme ou femme. Il vient habiter en toi. Avoir cette certitude que Dieu m'habite. Dieu vit en moi. Jésus habite mon cœur. Jésus, il est là. Il est présent dans moi. Premier point, camper. Deuxième point, décamper. Décampe. Marche. Sois comme Jésus. Sois comme Marie. Sois comme Joseph. Il décampe. On va le voir dans quelques jours dans l'Évangile. Jésus, avec Marie et Joseph, ils ne restent pas en place. Ils marchent. Ils ne restent pas sur place. Ils ne sont pas sédentaires. Ils sont des nomades, des gens qui se promènent, qui sont en marche, toujours. Toujours. On va le voir quand Jésus va arriver quand Jésus va venir dans la crèche. Tout de suite après, d'abord, Joseph et Marie sont partis de Nazareth. Eux autres s'étaient payés un tout inclus à Bethléem, avec Booking.com, probablement. Marie et Joseph n'avaient pas amené leur carte de crédit, ils s'étaient amené un peu d'argent cash dans leur poche. Ils ont dit, bon, on va revenir, tu sais, dans notre belle maison. Joseph venait de construire la maison. On va revenir, on va prendre quelque temps, un mois, puis on va être revenu, même pas. 3 semaines de vacances, ça devait être les 2 semaines de la construction, probablement. Alors, Jésus est revenu après. Jésus est venu, Jésus est arrivé, surprise. Joseph a un songe. Retourne pas à Nazareth. Ton enfant va se faire tuer. Va-t'en en Égypte. Hey!
Ma carte de crédit est à Nazareth. Pas d'argent, là. Ils n'avaient pas amené ce qu'il faut. Ils n'avaient pas amené ce qu'il fallait, eux autres là. Avoir su, on a ramené bien plus. Providence. Les rois mages passent. Ils leur donnent quoi? Ah, un coffret d'or. La providence a passé pour qu'ils puissent s'en aller en Égypte. Plus tard, Joseph a un autre songe, part de l'Égypte, ah ouais, reviens-t'en à Nazareth. Voyez, il ne reste pas en place. Jésus, quand il a vieilli, s'en va au temple de Jérusalem avec ses parents à l'âge de 12 ans, encore en marche. Jésus, quand il pogne 30 ans, il s'en va en Galilée, au nord de Nazareth. À peu près une demi-heure d'auto. Mais à pied, c'est un bout. Il s'en va en Galilée. Il dit à Pierre, ah ouais, avance au large. On se promène. On fait le tour du lac. On guérit des gens. Jésus a guéri des paralysés. Des gens qui restent en place couchés dans leur lit. Jésus n'est pas capable de voir ça. Jésus relève les gens. Jésus, il dit aux gens, décampe, marche, sois en marche. Quel lien ça a dans notre vie, ça, le mot décampe? Sois en marche. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui sont en marche dans ta vie, des choses qui te brassent, qui ne restent pas en place. Tu sens que dans ta vie, ça brasse. Ça brasse dans ta vie. Ton fils, ta fille, ça va pas tellement bien. Il y a quelque chose qui va pas. Ça brasse dans leur vie. Toi, tu t'attendais une petite vie tranquille. Tu sors tes REER, puis là, whoop, une COVID qui arrive, ta compagnie marche moins, Qu'est-ce qu'on fait? Ça brasse. C'est là que Jésus vient te rejoindre. Quand ça brasse, quand tu es en marche, quand tu décampes, c'est là que Jésus vient te rejoindre. Quand ça va pas bien, quand tu sens que tu es comme déstabilisé intérieurement, là, puis tu as l'impression là, ouais, ça va pas bien, c'est là que Dieu vient te rejoindre. J'ai une question à vous poser. Connaissez-vous ça, la COVID? Non. Ça se déstabilise vrai, ça. Ça déstabilise vrai. Et je m'inclus là-dedans, mais moi, j'étais assis sur mes lauriers. Tout va bien, j'ai mon char, j'ai ma maison, j'ai un autre char, j'ai un 4 roues, j'ai un sidou, j'ai un chalet, j'ai un bateau, je retire mes REER, tout va bien, je suis à ma retraite. Peut-être que le bon Dieu a dit, on va embrasser un peu. Peut-être qu'ils ont perdu l'essentiel. Ils étaient peut-être assis trop sur leur laurier, comme dans la première lecture, le roi David, dans sa belle petite maison de cèdre, tout va bien. C'est pas le bon Dieu qui envoie la COVID, mais il se sert de ça pour nous déstabiliser. Dire, hey, une petite bébite microscopique, d'autres on va sur la Lune, puis on des médicaments pour ci, puis on va sur la Lune, puis on fait des choses extraordinaires, là. On va sur Mars. De l'argent, veux-tu en v'là, des placements, la bourse, ah ouais donc. Tout va bien. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que
qu'on a besoin de Dieu. On avait peut-être besoin de se faire brosser la cage un petit peu pour revenir à l'essentiel. Camper, Jésus vient camper en toi. Décamper. Quand tu décampes, quand ça bouge, quand tu es en chemin pour aller à un endroit où tu passes d'un état à un autre, tu sais, ça va bien, puis là, ça va mal. C'est un déplacement, ça. C'est un décampement. C'est là où Jésus vient te rejoindre. Quand ça brasse pas trop, Dieu est assez tranquille. Savez-vous, c'est quoi le plus grand vice de l'Église? Vous savez pas? Le plus grand vice de l'Église, c'est qu'on est vissé. Pas solide, mais on est assis toujours à la même place, c'est mon banc. Le banc numéro 5, c'est à monsieur le curé, ça. Parce que ma mère était assise là quand j'étais petit. On est vissé. L'autel est vissé. L'ambon est vissé. On est vissé. C'est ça la pire affaire de l'Église. Et là, à travers les pédophilies, les scandales, l'argent, est en train de se dévisser. Est en train, l'Église, de se remettre en chemin. Et si Dieu passait là-dedans? Avant ça, on était bien installés. Des grosses églises, du monde à la messe, en masse. Des institutions, enseignements, hôpitaux, soins pour les pauvres. On l'avait l'affaire. Le bon Dieu nous appauvrit pour qu'on soit plus en camping. Camping. Camper, décamper. Troisième et dernier mot, accueillir. Accueillir. Fais comme Marie. La phrase qui m'a touché dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est celle-ci. L'ange entra chez elle. L'ange a fait « Oui, allô? Rentre, viens. » Elle a répondu à l'appel. Toi, à Noël, oui, on va être tout seul. Oui, on va vivre plus de solitude. Oui, ça ne sera pas comme dans le bon vieux temps, avec de la famille, puis des violons, puis de la musique dans la maison. Oui. Mais peut-être que ça nous donnera l'occasion pour répondre à la porte de notre cœur. Oui, Jésus, Marie, Joseph, venez vivre chez moi. Mon étape n'est pas parfaite. L'étape de mon cœur n'est pas parfaite. Il y a des fils d'araignée, ça pue. Le ménage n'est pas tout fait dans mon cœur. Mais ce n'est pas grave. Viens vivre. Joseph, Marie, venez vivre. Je vous laisse la place cette année. C'est pas parfait, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais je vous dis oui. Je dis oui à la Sainte Famille d'entrer dans mon cœur cette année. Camper, décamper, accueillir.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine et poursuivre la célébration. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Arthur Soussa, pour André Drouin. La messe est offerte par Ginette et André. Je veux offrir la messe aussi pour Chantal Le Chevrier, pour son 4e anniversaire de décès. La messe est offerte par Liliane. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme de Paul Vien. C'est un paroissien qui venait régulièrement ici avec son épouse Monique. Il est décédé il y a 3 ou 4 jours déjà. Alors, on prie pour la famille de Monique Vien. C'est dans la famille de Jacques et de Camille Couturier. Paul, je pense que, est le cousin de Camille. Et toi aussi, c'est dans ta famille, Jacques. Alors, on prie pour toi aussi, Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des petits enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous, Seigneur.
Jésus, c'est le moyen par excellence que tu prends pour entrer dans l'attente de notre cœur, l'Eucharistie qu'on va recevoir, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
temps que nous prenons quelques instants de silence, j'invite Christine Bocage à monter dans l'église pour la sermentation des marguilliers et aussi Marie-Claude, tu es déjà là, alors ils ne sont pas là. Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Hier, j'ai pensé à ça. Il va y avoir 2 moments où l'Église sera ouverte 1 heure. S'il y en a parmi vous qui voulez venir le 24 décembre, de 3h30 à 4h30 dans l'Église, pour recevoir la communion. Si vous pensez de ne pas être capable de venir le 24 au soir ou le 25 et que vous voulez recevoir la communion, vous pourrez venir dans l'Église. Vous ne pourrez pas prendre de moment de prière dans l'Église, directement dans les bancs, parce qu'on doit garder les bancs désinfectés pour la messe de 7h30. Alors, vous pourrez venir à l'Église. Moi, je vais être ici. Vous pouvez venir faire un moment de prière devant la crèche, pas de problème. Recevoir la communion. Il y aura aussi un ou une bénévole à l'arrière de l'Église pour recueillir votre offrande. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas venir ou qui sont à la maison et qui nous regardent et que vous ne pouvez pas venir le 24, le 25, vous pouvez toujours passer entre 3h30 et 4h30 à l'Église le 24 décembre pour faire votre don, recevoir la communion. Il y aura un panier à l'arrière pour recevoir la quête. Vous pouvez venir prier, recevoir la communion. Il y aura ce moment-là, le 24 décembre, de 3h30 à 4h30. Il y aura aussi le 31 décembre, après la messe de 4h. Donc, de 5h à 6h, vous pourrez venir recevoir l'Eucharistie et ensuite venir faire un moment de prière à la crèche, faire votre don, si vous voulez, pour la quête, ça va aider la paroisse. Et je pourrais vous faire aussi, le 31 décembre, la bénédiction paternelle. Je suis un peu votre papa, à quelque part. Alors, je vous donnerai la bénédiction à ce moment-là pour ceux et celles qui le désirent. Vous êtes les bienvenus. Apportez le feuillet à la maison. Le feuillet paroissial, c'est pour tout le temps des fêtes. Alors, si vous l'avez déjà entre les mains, reprenez-le pas la semaine prochaine. C'est bon, là, jusqu'au 10 janvier, le feuillet que vous avez. Il y a le mot de Sœur Isabelle, il y a mon mot aussi pour le temps des fêtes que j'ai composé. Tout est là. Vous avez les heures de messe aussi pour le temps de Noël, jour de l'an. On vous attend. Arrivez de bonne heure, au cas où. Premier rendu, premier servi. On ne prend pas de réservation. Moi, je fais confiance à la Providence. En ayant ajouté ces 2 moments-là, pour ceux qui veulent recevoir la communion, mais qui ne veulent pas rester pour la messe, ou qui ne peuvent pas, pour des raisons de santé, gênez-vous pas pour passer, ça nous fait plaisir. On va aller maintenant avec la sermentation, Marie-Claude et Christine. Approchez-vous. Monsieur le curé va vous mettre du purel des mains. Venez, venez.
Un peu de purée pour Marie-Claude. Vous pouvez peut-être te tenir à ce côté-là. Christine, peut-être te tenir ici. Voilà. Vous êtes bien beurré. Monsieur le curé avec. Alors, on va commencer avec Christine. Bien. C'est pas compliqué. Rien d'énervant. Tu as juste à lire ça ici, la main sur l'Évangile, et dire, bien moi, Christine Bocage, Marguillère élue, parce qu'il y a eu 2 Marguillères qui ont été élues la semaine dernière, 2 Marguillères qui ont été élues, donc Christine Bocage et Marie-Claude Bélanger. Alors, bonne main d'applaudissements. Et toujours le dimanche après, on fait la sermentation. Donc, ils font un serment avec la main sur l'Évangile pour leur service comme marguillier, marguillère. Moi, Christine Bocage. Tu peux enlever ton masque, ça va aller mieux. Oui. Demain, je vais être comme ça. Voilà. Moi, Christine Bocage, marguillère élue pour une période de 3 ans, lors de l'Assemblée des paroissiens tenue le 13 décembre 2020. Je jure sur les évangiles d'apporter toute mon aide au conseil de la fabrique de la paroisse Saint-Nazaire de la Salle, en collaborant en toute honnêteté aux questions administratives en vue des besoins d'ordre pastoral, en m'engageant à observer discrètement tout ce qui concerne les affaires du dit conseil, en foi de quoi je signe à l'église Saint-Nazaire de la Salle ce dimanche 20 décembre 2020. C'est émouvant, hein? Elle écrit aussi bien que monsieur le curé. Hey! Tu restes ici en attendant. Marie-Claude. Tu vas enlever ton masque aussi. La main sur l'Évangile. Moi, Marie-Claude Bélanger, Assez fort. marguillère élue pour une période de 3 ans lors de l'Assemblée des paroissiens tenue le 13 décembre 2020, je jure sur les évangiles d'apporter toute mon aide au conseil de fabrique de la paroisse Saint-Nazaire de la Salle, en collaborant en toute honnêteté aux questions administratives en vue des besoins d'ordre pastoral, en m'engageant à observer discrétion en tout ce qui concerne les affaires du dit conseil. En foi de quoi je signe à l'église Saint-Nazaire de la Salle ce dimanche 20 décembre 2020. T'écris aussi bien que monsieur le curé. Hey! Félicitations à vous deux, encore. Merci beaucoup. On continue de travailler ensemble à la paroisse. Priez. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Décampez. Il faut se laisser déranger dans la vie. Marchons. Bonne fin de journée.